Bonjour à vous, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Alors cette nuit, je me suis réveillé et j'ai eu une inspiration pour un thème de vidéo. Et ce matin, j'ai voulu l'écrire pour pas oublier. Et en fait, en commençant à écrire, il s'est déroulé de lui-même. Et donc je me suis retrouvé avec tout un texte préécrit. Alors plutôt que de lire comme ça devant la caméra, ce qui me semble n'aurait pas grand intérêt, ben, je vous propose de faire comme dans la vidéo précédente, où je vais vous montrer le paysage, et puis devant ce magnifique paysage, en plus un paysage près de chez moi que j'adore, eh bien vous pourrez vous laisser porter par ma voix. Voilà, je vous souhaite une belle écoute en présence. Le sujet aujourd'hui, être aligné ou non sur l'harmonie universelle. Pour commencer, prenons l'image d'un orchestre. Si un musicien joue une fausse note, c'est-à-dire une note qui n'est pas harmonisée avec l'ensemble, il y a deux options. Soit l'instrument concerné est désaccordé, soit le musicien doit pratiquer davantage afin de ne plus jouer de fausses notes. Mais de nos jours, on voit de plus en plus une troisième option. Ça sonne faux et le musicien dit: je sonne comme ça, c'est ce que je suis. Au lieu de retrouver l'harmonie naturelle, il fait du désalignement son identité. On pourrait dire que ça le concerne, c'est son choix, son droit, certes. Mais l'ensemble, l'orchestre, ne peut plus être cohérent. Chaque instrument joue sa tonalité, sa partition, et l'ensemble sonne de plus en plus faux. C'est la société actuelle. Chaotique. On a perdu la cohésion de l'ensemble, l'harmonie du groupe, si bien que chaque musicien joue sa propre partition. Plus on va loin dans cette logique, plus on en arrive à des extrêmes. Et de plus en plus vite, puisqu'il y a un effet d'entraînement, un effet boule de neige. Ainsi, par exemple, à l'heure actuelle, une personne qui a un corps d'homme se dit: je me sens femme, et décide de se faire opérer pour changer la nature de son corps, et se fait charcuter ses organes génitaux, etc. Donc, au lieu de retrouver l'harmonie naturelle qui lui manque à cet instant, et qui fait qu'elle ne se sent pas accordée à son corps, elle a le sentiment que sa nature sonne faux et que ce n'est pas elle, alors qu'en se réaccordant, ça sonnerait juste. Mais alors, comment se réaccorde-t-on à notre nature? Fondamentalement, par l'amour. L'amour de soi. Il ne s'agit évidemment pas de narcissisme, lequel n'est pas de l'amour, mais plutôt une façon de gérer un manque d'amour, par l'inflation de l'ego. Travailler sur nos peurs, les schémas structurels qui nous ont fait perdre notre alignement naturel, c'est se dépouiller de ce qui n'est pas nous, afin de revenir à notre nature originelle, qui est amour. Ne pas être accordé, ne pas être aligné, c'est être dans un non-amour. Petite précision, on représente souvent la dualité de notre univers par l'opposition lumière-obscurité. On peut aussi l'appeler amour-peur. Mais la peur n'est pas l'opposé de l'amour.
c'est son absence, tout comme l'obscurité est simplement l'absence de lumière. L'amour n'a pas d'opposé, car l'amour est la force de vie elle-même. L'opposé de l'amour voudrait dire qu'il existe le contraire de la vie. Ça ne peut exister. Lorsque la vie physique s'arrête, on parle de mort. Mais la mort n'est pas l'opposé de la vie, elle est son absence. Il y a une force de vie, mais il n'existe pas de force de mort. Et en fait, la vie ne s'arrête jamais. Sans rentrer ici dans des considérations métaphysiques, on peut dire par exemple que de nombreuses cellules continuent de fonctionner un bon moment après la mort. On le sait. Et si on regarde au niveau atomique, les atomes ne s'arrêtent évidemment pas de vibrer. Il n'y a donc que la forme extérieure qui change. Mais la substance de vie, elle, demeure. Souvent, les gens disent que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Non, la haine est le fruit d'un ego blessé. Son opposé, je dirais que c'est l'attachement, fruit d'un ego réconforté. Ainsi, l'opposé de l'amour est une illusion. Lorsque nous disons je n'aime pas, nous jouons à cette illusion. On pourrait dire que le fondement de notre expérience duale s'inscrit dans cette division. J'aime, je n'aime pas. Généralement, les gens vont associer je ne suis pas d'accord avec la façon de penser de cette personne, avec ses comportements, je ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes goûts, etc. à je n'aime pas cette personne. Il y a ici une énorme confusion. Ce que fait, dit ou pense une personne ne vous plaît pas et ça devient je n'aime pas cette personne. Cela s'appelle l'amour conditionnel. Il y a une citation sur laquelle je suis tombé il y a quelque temps et qui dit l'amour commence lorsque vous cessez de vous demander qui le mérite. Je vous répète, l'amour commence lorsque vous cessez de vous demander qui le mérite. C'est tellement vrai. Au fond, l'amour est toujours présent puisqu'il est la force de vie qui nous anime. Mais avant d'aimer sans condition, l'expérience de l'amour est très limitée. Elle est faite à travers les projections liées à nos attentes, donc liées à l'ego. Ce qu'on appelle amour, c'est essentiellement de l'attachement. L'autre répond à mes attentes, alors je m'attache à lui pour qu'il continue de combler cette part de moi. À l'inverse, si l'autre ne répond pas à mes attentes, je le repousse, égal, je ne l'aime pas. Comme d'habitude, ce que vous projetez à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Au fond de la plupart des êtres humains, il y a cette conception erronée, dualiste de l'amour. L'amour est soumis à conditions. L'amour se mérite, ce qui se traduit par rapport à soi-même par je dois faire ci ou ça pour que l'on m'aime. Pourquoi une personne devrait mériter notre amour? N'est-elle pas aimable par le seul fait d'être en vie? Qu'est-ce qui fait que naturellement on aime un bébé? Les adultes que vous n'aimez pas,
étaient des bébés avant. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment on décide de ne plus les aimer? Et oui, je dis on décide, car il s'agit bien d'une décision. Mais généralement on n'a même pas conscience que c'est une décision. Cela semble s'imposer comme une évidence. Ah, lui je l'aime pas. Mais ce qui semble évident ne veut pas dire que c'est naturel. Ça veut simplement dire que c'est automatisé. Avant, il semblait normal que lorsqu'une personne avait volé quelque chose, on lui tranche la main, ou qu'on la pende, qu'on la lapide, selon les cultures, les époques. Ainsi, une fois qu'une croyance est installée, elle devient la norme. Lorsque la norme s'inscrit dans un groupe, les nouveaux membres, et en particulier les enfants qui ne connaissent rien d'autre, vont assimiler cette norme et en faire une vérité. Avec le temps, elle devient donc de plus en plus difficile à déloger. Il faut alors généralement soit un choc, soit aller jusqu'au bout de la logique imposée par la norme. Par exemple, si on continue de lapider tout le monde, il ne va plus rester personne. Ce qui fait qu'on se sent poussé à changer la norme. Eh bien, c'est là où nous sommes arrivés en tant que société, au bout de la logique de non-amour. Ce manque d'amour pour nous-mêmes et les uns pour les autres a conduit à une société profondément dysfonctionnelle. Les êtres humains sont en grande souffrance, pour la majorité d'entre eux. De très nombreuses familles sont brisées. Nos sociétés modernes sont vides de sens. Et les individus vivent, pour l'essentiel, comme des zombies téléguidés par le rythme de leurs obligations et les notifications de leur smartphone. De plus, étant coupés de notre nature intérieure, nous avons profondément affecté la nature extérieure, l'environnement, la terre. Nous sommes donc au bout de ce chemin. Et c'est pourquoi de plus en plus d'entre nous ressentent l'appel d'un retour à l'amour. Il y a une énorme différence entre ne pas accepter un comportement, par exemple un comportement toxique, et décider d'aimer ou ne pas aimer la personne qui en est l'auteur. Les deux n'ont rien à voir. Et pourtant, nous fonctionnons généralement comme si l'un était la conséquence directe de l'autre. Comme on l'a vu, il y a également une énorme différence entre aimer et être dans l'attachement. Si une personne vous fait du mal, vous pouvez rompre le lien avec elle, tout en restant dans l'amour. Les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Car lorsque vous dites ⁇ Je n'aime pas ⁇ vous êtes en réaction. Le lien néfaste qui vous rattache à l'autre est toujours actif en vous. A l'inverse, lorsque vous êtes dans l'amour, le lien néfaste est dissous. Et peu importe que l'autre vous aime en retour, pour vous, il ne reste que l'amour. Et l'autre en profitera également, qu'il en ait conscience ou pas. Il ne pourra plus nourrir de dualité avec vous. Les gens sont capables d'aimer leurs enfants, y compris quand ils les exaspèrent. Alors pourquoi ne pas faire pareil avec tous? Vous vous sentez bien lorsque vous ressentez l'amour pour vos proches, oui? Alors imaginez si vous ressentiez de l'amour pour tout le monde, quelle quantité d'amour dont vous feriez l'expérience. Et vous concernant, qu'est-ce qui fait que vous ne pensez pas mériter pleinement votre amour? Quelle part de vous
n'aimez-vous pas? Quelle part de vous jugez-vous? De quelle part avez-vous honte? Quels sont les aspects de vous que vous cherchez à cacher, etc. Eh bien, toutes ces parts attendent votre amour, attendent d'être reconnues, accueillies, guéries, mises en lumière. Lorsqu'un bébé pleure, vous vous occupez de lui. Vous ne l'étouffez pas sous une couverture pour ne plus l'entendre pleurer. Et s'il ne va pas bien, vous le soignez. Alors pourquoi ne faites-vous pas cela avec ces parts de vous? Pourquoi n'écoutez-vous pas la part de vous qui pleure, qui désespère d'un manque d'amour, et qui attend que vous lui donniez cet amour, que vous essayez de combler par l'extérieur? Et, comme tout vient de l'intérieur, plus vous allez vous réconcilier avec ces parts de vous, vous donner de l'amour, plus vous allez pouvoir permettre aux autres d'être tels qu'ils sont et les aimer comme tels. Pour l'instant, les autres ont certainement tendance à vous activer. Ils disent ou font quelque chose qui déclenche un mal-être en vous et vous êtes alors en réaction, si bien que vous vous en prenez à eux, projetant alors à l'extérieur la raison de cette souffrance, souffrance que vous ne pouvez pas regarder en vous. Ce bébé intérieur qui pleure et qui cherche votre attention. Ainsi, concernant l'intérieur, voyez chaque part de vous que vous n'aimez pas, que vous refoulez, que vous jugez, comme une part de vous qui attend votre amour. Lorsque je dis de ne plus refouler, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre des pulsions néfastes s'il y en a qui surgissent en vous. Ça veut dire que celle-ci vous révèle une part de vous qui n'est pas alignée, pas dans l'amour. Et cette distorsion produit le comportement disharmonieux, la pulsion néfaste, etc. Et concernant l'extérieur, voyez chaque personne que vous n'aimez pas comme une occasion de reconnecter l'amour qui, au fond de vous, vous manque tant et que vous recherchez. Voyez cet autre comme l'occasion de reconnecter l'inconditionnalité de l'amour et donc comme l'opportunité de vous autoriser, à travers elle ou lui, à retrouver l'amour inconditionnel de vous-même. Afin d'entraîner votre cerveau, je vous conseille d'appliquer cela également pour les choses, les situations, pas seulement les personnes. Par exemple, plutôt que de dire «je n'aime pas ce plat», il serait préférable de dire qu'il n'est pas à votre goût. Vous choisissez une expérience plutôt qu'une autre, mais ça n'implique plus un manque d'amour. Ce dernier exemple peut paraître anodin, mais ce sont les choses du quotidien qui sont les plus révélatrices de nos modes de fonctionnement, de nos automatismes. Vous pouvez désormais faire le choix d'habituer votre cerveau à voir l'amour partout, tout le temps. Lorsque vous aimez, vous êtes dans la vibration de l'amour. Vous reconnectez alors votre essence. Lorsque vous n'aimez pas, en revanche, vous jouez une fausse note dans l'harmonie universelle, si bien que vous expérimentez le désalignement, le mal-être. C'est aussi simple que cela. Alors, choisissez-vous l'amour. Pour finir, il a été démontré qu'une intention écrite, ou encore mieux assumée publiquement, était plus engageante. Cela favorise la mise en pratique. Alors, si vous souhaitez ancrer votre intention, votre choix, vous pouvez l'écrire dans les commentaires.
et quel que soit votre choix. Je vous aime.